Bonsoir et bienvenue. C'est CongoServe Consulting, donc CongoServe Academy, centre de formation en informatique, précisément dans les réseaux Cisco, également dans l'administration des systèmes, tout comme dans la cybersécurité. Ici, c'est une vidéo rapidement sur les VLAN. Donc, c'est quoi un VLAN? Donc, ce qu'on appelle par Virtual Local Area Network. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un VLAN? C'est comme vous voyez sur le schéma que vous avez en face de vous, nous avons un commutateur, donc un seul commutateur, et nous avons des équipements qui sont connectés à ce commutateur. Donc ici, nous avons cet ordinateur qui fait partie de euh, VLAN, VLAN 1. Donc là, c'est sur l'interface JI1, JI01. Et nous avons VLAN 2, JI02, nous avons VLAN 3, JI03 et nous avons VLAN 4 qui est pour les caméras, JI04. Donc nous avons quatre réseaux, c'est-à-dire que réseau numéro 1, réseau numéro 2, réseau numéro 3 et puis réseau numéro 4. Mais vous allez constater que tous ces équipements sont connectés à un seul commutateur. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé des différents réseaux. Pourquoi? Parce que les fonctions ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, VLAN numéro 3, c'est notre VLAN Voice, donc VLAN Voix. Donc, c'est là où, par exemple, que vous aurez la communication sur le réseau avec le Voice over IP, donc la communication vocale. Donc ici, par exemple, là où vous avez VLAN 2, c'est un ordinateur, donc là, c'est la communication des données. Donc VLAN 1 également, c'est une communication des données. Maintenant, ici, c'est beaucoup plus pour la gestion, par exemple, de notre infrastructure. Et puis, vous avez VLAN 4, c'est beaucoup plus pour les caméras, donc tout ce qui est vidéo, recording, c'est ce type de réseau. Donc nous avons quatre réseaux où il y a quatre avec des fonctions qui ne sont pratiquement pas les mêmes. Donc tous ces équipements-là sont connectés au même commutateur, mais logiquement nous avons créé une séparation. Donc nous avons VLAN 1 pour les données, nous avons VLAN 2 aussi pour les données, VLAN 3 pour la voix et puis VLAN 4 pour la partie vidéo. Donc c'est une séparation qui est tout à fait logique. Donc c'est un peu ça le VLAN. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on crée des VLAN dans des réseaux. Donc c'est aussi pour réduire ce qu'on appelle en anglais le broadcast domain, donc le domaine de diffusion. Donc ce qui reviendra dire aussi que à ce niveau-ci, par exemple, comme vous voyez sur l'image que vous avez en face de vous, VLAN 1 ne peut pas communiquer avec VLAN 2, ni VLAN 2 ne peut pas communiquer avec VLAN 3, et puis VLAN 4, ainsi de suite. La raison pour laquelle ce qui est présenté ici, il n'y a pas un équipement de couche 3 qui est à notre disposition sur cette topologie. Donc, ils ne peuvent pas faire l'inter-VLAN. Sans ne plus tarder, rapidement, on va regarder comment est-ce qu'il faut créer un VLAN. Là, nous avons un commutateur. Donc, nous ne sommes pas en mode de configuration. On va d'abord, on dit conft, on se met en mode de configuration. On dit par exemple VLAN 10. Et après ça, on donne un nom si on veut. On dit test, donc name test. On dit par exemple VLAN 20. On dit VLAN 30 et on dit VLAN 40. On dit par exemple name caméra. Et on dit par exemple, on repart VLAN 30, on dit name, on dit voice. Donc là, nous avons eu à créer nos VLAN. On peut vérifier do show VLAN. J'ai mis do devant, pourquoi? Parce que je suis en mode de configuration. Mais sur certains équipements Cisco, vous n'avez pas besoin de mettre do. Par exemple, quand vous travaillez sur les pare-feux, vous pouvez vérifier la configuration même si vous êtes en mode de configuration. C'est-à-dire vous pouvez utiliser des commandes de vérification sans pour autant être hors du mode de configuration. Donc là, c'est le VLAN que nous avons créé, 10, 20, 30 et puis 40. Mais créer les VLAN ne veut pas dire que nous avons terminé avec la configuration. Elle ne s'arrête pas là. Ce que vous allez constater, c'est que les interfaces ici, toutes ces interfaces appartiennent
à VLAN 1. Donc, c'est notre VLAN par défaut. Donc, les interfaces sur ce commutateur, sur un commutateur, comme on vous montrait avant, appartient à VLAN 1. Donc, si je repars, par exemple, sur ce que nous avons ici, les interfaces qui existent sur ce commutateur ici, le commutateur physique, toutes ces interfaces par défaut font partie de VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. Donc, après, c'est là où il faut créer les différents VLAN, comme nous venons de faire, mais la création des VLAN n'est pas terminée. Donc en ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Il faut attribuer des interfaces à ces VLAN. Donc on dit par exemple interface FA, on dit par exemple 01, et je dis switch port mode access, pour dire que confirmer que c'est un point, c'est une interface d'accès. Après, je dis switch port access. Je dis VLAN, par exemple 10. Donc cette interface appartient maintenant à VLAN 10. Donc je fais par exemple interface range, interface range. Ici c'est pour attribuer plusieurs interfaces du coup à un VLAN. Je dis par exemple FA 0, 2, donc de 0,2 à 10, donc l'interface de 2 à 10. Je prends cette rangée, je dis switch port host. Donc, la commande que je viens d'utiliser ici, switch port host, va faire de sorte que l'interface puisse être configurée, les interfaces là puissent être configurées, que les interfaces puissent être converties en des interfaces switch port mode access. Et puis il va aussi ajouter la partie du spanning tree. Et puis, ça va faire de sorte que ces interfaces-là ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas faire partie des port channels ou bien des ITA channels. Maintenant, après, je dis switch port access, VLAN, je dis par exemple 20. Donc les interfaces de D à 10, j'ai attribué à VLAN 20. Je vais par exemple avec notre VLAN où on a parlé des caméras. Je dis par exemple interface range FA0. Je dis par exemple 11 à 15 ou bien à 16. Switch port mode access. Switch port mode access. Switch port access. VLAN, je dis 40. Donc ici, ces interfaces-ci, je viens les configurer pour VLAN 40, où on aura nos caméras placées. Maintenant, je mets END. Mais ce que je veux faire, c'est quoi? Il y a une chose que j'aimerais démontrer au lieu de sortir. Je dis par exemple interface range FA 0, je dis par exemple 18 à 20. Je dis par exemple switch port access VLAN, je dis par exemple, je donne à VLAN 10. Je dis à VLAN 10. Maintenant, après ça, je dis par exemple switch port voice. Je dis VLAN, j'avais, je crois, configuré VLAN 30 comme étant mon VLAN voice. Switch port, là, j'ai raté H. Switch port voice, j'ai dit VLAN 30. Maintenant, l'une des choses, je pense, que j'aimerais signifier, c'est le fait que quand je mets switch port voice VLAN 30, si je mets do show run interface FA0, je dis par exemple 18, vous allez constater qu'ici, nous avons deux VLAN. Donc, on a notre VLAN des données et puis on a notre VLAN voix que nous venons d'attribuer à cette interface. Donc, on ne peut qu'attribuer un seul VLAN à une interface d'accès, mais on peut aussi ajouter à la même interface d'accès euh, un, euh, un VLAN voice. Ce qui revient à dire que avec les téléphones IP, vous avez l'option, par exemple, où vous avez un port qui se connecte à l'ordinateur et puis vous avez un port qui va aller se connecter au switch. Je ne peux pas démontrer ça ici, mais sinon que ce que je voulais signifier, quand vous avez par exemple un switch PoE, vous avez par exemple les téléphones IP, vous avez la possibilité de connecter votre machine, votre ordinateur qui est dans les VLAN de données sur le port au niveau du téléphone, et puis le téléphone est connecté au commutateur, c'est-à-dire qu'au switch. Maintenant, sur la même interface du switch, vous aurez
euh, les informations sur les données qui vont passer par la même interface. Et puis vous aurez ici votre VLAN voix ou bien le trafic pour votre VLAN voix qui passera également par la même interface. OK. Donc ça, c'était un peu comment configurer, créer un VLAN. Maintenant, comment créer, on a vu. Maintenant, quels sont les avantages d'un VLAN dans les réseaux Cisco? Vous avez la segmentation, donc la séparation logique. Vous avez le contrôle d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place prendre des mesures de sécurité, également limiter l'accès ou bien faire de sorte que si et seulement si il y a des informations que vous voulez garder sur VLAN X et que les personnes qui sont connectées à VLAN Y ne pourront pas avoir accès par rapport au contrôle d'accès que vous avez en place. Il y a le trafic de diffusion est réduit. Donc ici, on parle de broadcast domaine, c'est-à-dire que le domaine de diffusion, au lieu d'avoir un seul domaine de diffusion sur le commutateur, où toutes les interfaces sont sur VLAN 1. Donc ici, vous faites un peu la séparation, vous créez cette logique-là, ça fait de sorte que ça réduit le trafic de diffusion. Maintenant, l'utilisation efficace des ressources. Vous avez également le regroupement logique, c'est-à-dire que si vous avez par exemple un département, vous avez les caméras sur un même VLAN, s'il y a un souci avec les caméras, ce souci-là ne pourra pas se propager, affecter les autres réseaux. Donc c'est comme des fois dans les réseaux où on a des problèmes de spanning tree. Donc, si vous avez généralement bien configuré votre réseau, le spanning tree peut se dégager ou présenter des soucis dans VLAN X, mais ça ne va pas affecter VLAN Y. Donc, en ce moment-là, le désagrément ou bien le problème est contenu et ça vous laisse le temps de gérer ou bien de faire face au problème pendant que il y a une continuité dans les autres réseaux. Maintenant, entre-temps, la reconfiguration est facile, c'est-à-dire qu'une interface, vous pouvez facilement la faire passer de VLAN X vers VLAN Y. Maintenant, en termes d'adaptabilité concernant la croissance, c'est juste que ça vous permet, par exemple, si vous avez des VLAN qui sont configurés sur un commutateur, le commutateur, il est totalement saturé, un nouveau commutateur arrive, vous pouvez créer des troncs entre les deux commutateurs et puis automatiquement pousser la configuration de VLAN sur le commutateur que vous venez d'ajouter. Maintenant, en dehors de ça aussi, vous avez la possibilité, par exemple, de mettre les commutateurs en pile. Donc, ce qu'on appelle putting stack. Donc, quand vous mettez des commutateurs en pile, c'est-à-dire que vous avez un commutateur qui est le master, vous mettez tous les autres commutateurs que vous ramenez vont devenir des commutateurs slave, c'est-à-dire que des commutateurs secondaires. Et puis, vous pouvez travailler avec la priorité ou autre. Donc, c'est un peu ça. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner à notre page Facebook, donc facebook.com CongoServe Academy. Donc je vais rapidement sortir la page que nous avons. Donc euh, ici c'est notre page Facebook. Donc, c'est une nouvelle page que nous avons eu à mettre en place il y a quelques jours passés. Donc, c'est Congo Serve Academy. Donc, si vous allez sur facebook.com, vous mettez tiré, vous tapez Congo Serve Academy, un mot en un seul mot. Donc, vous allez tomber sur page. Donc, l'idéal, en fait, c'est que nous sommes en train de faire en ce moment. On publie quelques vidéos, on publie également quelques documents pour vous donner une idée à peu près de ce que nous faisons. Mais nous avons une autre page Facebook qui est notre page de vente en Congo Serve Consulting. Donc sur cette page, c'est beaucoup plus pour les articles que nous vendons. Donc nous sommes non seulement une boutique spécialisée dans la vente des produits informatiques, mais en même temps, nous sommes un centre de formation. Nous formons également en informatique. Donc, n'hésitez pas de nous contacter, n'hésitez pas de vous abonner à Congo Serve Academy. Merci et bonne soirée.